Mais la parole de Dieu ne passera point. Je crois que tu es là pour écouter Dieu ce matin. Tu es venu pour que Dieu te parle. Là où tu es, tu vas juste dire, Seigneur, parle-moi. Que Dieu te parle, toi. Dis, Seigneur, parle-moi. Quand Dieu va te parler, quelque chose va arriver dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Nous sommes venus pour toi. Nous avons soif de ta parole. Moi, je suis venu pour toi. Je suis venu pour que tu me parles, Seigneur. Je veux que tu me parles ce matin, car ta parole est mon lampe. Ta parole est mon chemin. Ta parole me fortifie. Ta parole corrige ma vie. Ta parole restaure mon âme, Seigneur. S'il te plaît, parle mon cœur ce matin. Mon cœur veut t'écouter. Parle à mon cœur, que mon cœur, Seigneur Dieu, soit intéressé pour écouter ta parole et recevoir avec joie. Nous te prions, Père éternel, et je prie pour ta parole. Seigneur, nous prions pour l'homme que tu vas utiliser ce matin. Père, qu'il se fasse que toi, Dieu, tu puisses prendre toute la place. Que toi, tu parles à travers de lui, Seigneur. Que son humanité de mon Dieu disparaisse. Que la divinité prenne la place, ton Père. Parle-nous à travers de ton serviteur, Seigneur. Nous voulons t'écouter, car tu es Dieu qui parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Avec nos acclamations, nous allons inviter l'homme de Dieu. Lorsqu'il a volonté de Dieu fait acclamer notre roi. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, veuillez vous asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, il nous a réunis encore ce matin vraiment pour lui. Vraiment, quand je regarde ma vie, j'ai dit Dieu est bon. Pourquoi on dit Dieu est bon? Il y en a beaucoup qui sont partis. Il y a des familles même qui ont reçu des mauvaises nouvelles ce matin. Mais Dieu, par sa grâce, il a décidé de nous donner encore confiance pour vivre. Voilà pourquoi nous nous disons merci. Que Dieu nous garde encore par son amour. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par nos œuvres, ce n'est ni par nos comportements, mais c'est par sa grâce. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faut vraiment avoir la reconnaissance pour les bontés de Dieu. Amen. La Bible dit, ses bontés ne sont pas épuisées et son amour ne sont pas arrivés à son terme. Ça se renouvelle chaque matin. Donc chaque matin, Dieu renouvelle encore sa bonté. Vous voyez, je vais te motiver à prier. Je vais te motiver à aimer Dieu. Je vais te motiver encore à grandir dans la foi. Vous savez, la nuit, c'est un mystère. Si tu vas en anglais, le mot la nuit veut dire la mort. Vous voyez. Donc, voilà pourquoi la nuit, il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent. Pendant la nuit, il y a de mauvaises décisions. Pendant la nuit, il y a des disputes. Et pendant la nuit, il y a des pompiers de gauche à droite. Si vous allez aux urgences, aux hôpitaux, tu vas constater qu'il y a des maladies la nuit que le jour. Si vous partez chez nous au Congo, à l'hôpital dit Mama Emo, bien aimé, j'étais une fois garde malade. J'ai constaté comment les gens criaient la nuit. Donc comment les gens meurent la nuit que le jour. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le temps des ténèbres. La Bible dit, quand vous lisez la Bible, Genèse chapitre 1, quand Dieu créa, il a créé les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. Quand Dieu a séparé
la lumière avec les ténèbres, automatiquement, il y a eu la forme dans ce monde. Dieu appela les ténèbres nuit et il appela la lumière jour. Jésus est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque croit en moi ne serait plus dans les ténèbres. Cela veut dire quoi? Quand tu fermes les yeux, malgré nous sommes un jour, essaie de fermer tes yeux. Tu vois la lumière ou tu vois quoi? Tu vois quoi? Noir, n'est-ce pas? Je ne t'écoute pas. Tu vois noir ou? C'est les ténèbres totales. C'est ça la vie des hommes. Donc nous sommes dans les ténèbres totales. Donc malgré tu pries, malgré tu prêches, mais dès que tu fermes tes yeux, tu ne vois pas la lumière. Tu vois les ténèbres. C'est ça l'homme. Vous voyez, là où il y a le sommeil, il y a toujours la mort. Là où il y a le sommeil, c'est le temps où le diable fait son travail. Le diable fait son ministère. Il travaille, Satan. Il travaille. La nuit, les occultistes vont dans leur maison, dans leur synagogue, pour faire des mystiques. Si tu épouses un homme mystérieux, il se réveille la nuit pour faire ses histoires. Des papas qui ont touché au fétiche, qui abusent leurs filles. Et il ne vient pas le jour. J'ai fait les délivrances de beaucoup de papas qui vivaient dans la magie. Ils ont vu dans les cestes. C'est pendant la nuit qu'ils couchaient avec leurs filles. Pour garder le pouvoir de leur magie. Tu dois réveiller à ton esprit que le monde que nous vivons, on n'a pas de blagues. On n'a pas le temps de faire les rêves, toi que Dieu a appelé. Tu peux bon t'habiller, tu peux bien savoir tout ce que tu as, mais sache-le, tu n'as pas droit à les rêves. Parce que tout autour de toi, Satan est là. Dès que tu dors, ce n'est pas seulement le sommeil, c'est la mort. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas partis pendant la nuit, n'est-ce pas? Il y a même des hommes de Dieu qui meurent sous le sommeil. Parce que le monde, nous sommes plus de 7 milliards. On n'a pas toutes les informations dans nos oreilles. Mais voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois apprendre beaucoup à prier la nuit et le jour. Malgré les fatigues du travail, cherche à prendre 30 minutes ou 1 heure du temps dans la prière. Voilà pourquoi pour prier la nuit, ce n'est pas donné à tout le monde. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas donné à tout le monde, mes chers amis. Je vous dis ce qui est vrai. Même nous qui prêchons là, ce n'est pas chaque nuit que nous prions. Hier, on était ici, on priait, mais à un moment, vous pouvez partir au sommeil. Parce que c'était un combat. Jésus a prié avec lui les apôtres, avant la mort de Gethsémane. Il a dit, venez prier, parce que le temps est mauvais. Jésus est parti pour prier, mais les apôtres dormaient. Ils ronflaient même. Jésus il est parti les réveiller encore. Mais priez, priez, veillez, priez. Oui, maître, oui, maître. Dès que Jésus s'éloigne, il dort encore. Parce que c'était le temps où Satan voulait faire son travail. Je te pousse à aimer la prière. Je te pousse de ne pas regarder tes défauts, tes faiblesses. Nos raisonnements, Dieu ne rend pas compte à ça. Nos fatigues du travail, tu rentres à la maison, toute la journée tu es chargé. Du coup, tu es au lit, tu ne sais pas quand tu t'es parti. Tu te réveilles, les réveils sonnent pour aller au travail encore. Je crois que cela t'arrive et cela nous arrive aussi. Parce que la chair est faible. Nous sommes forts par la grâce de Dieu. Donne-moi un amen à Dieu. Demandez le secours de Dieu. Voilà pourquoi, raison pour laquelle nous venons encore écouter la parole. Qui nous donne encore la
force, qui nous pousse à prier. Lève la nuit. Ne prie pas comme ça. Lis la parole. Parce que Satan connaît la parole. Déclare, je suis afin de Dieu. Pendant la nuit, tu changeras beaucoup de choses dans ta vie. Tu changeras beaucoup d'histoires dans ta famille. Tu changeras beaucoup de choses. Et ton étoile continuera à briller. J'appelle quelqu'un ce matin à aimer la vie de prière. J'exhorte quelqu'un ce matin à apprendre à prier beaucoup la nuit aussi. Surtout à minuit. Alléluia. Non, alléluia église. Donne-nous un amen, amen. Alléluia. Amen. Surtout la nuit. Apprenez à beaucoup prier la nuit. Tu auras une femme de la révélation. Dieu va commencer à te communiquer des choses. Dieu va commencer à te parler. Tout sera clair. Tu auras la vision, tu auras des songes. Les maris de nuit n'auront pas le temps. Ne restez pas trop sur les réseaux sociaux. Ne restez pas trop sur les erreurs de TikTok plutôt. Les blagues. Tu es là à rigoler, à rigoler, à rigoler. Et tes mémoires vont s'affaiblir. Et tu vas dormir sans prier. Et les maladies, les sorciers vont en profiter pour détruire bien ton corps. Pour détruire bien ta vie. Voilà mes chers amis. Aimer à prier, c'est aimer ta bénédiction. La prière ne rate pas et la prière n'échoue pas. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la prière qu'on a fait il y a 20 ans, il y a 15 ans passés. Je demande à Dieu de me donner encore la force de prier de minuit jusqu'à 7h du matin. J'ai pris cette force-là. Je demande encore à Dieu de me donner encore la force de rester à genoux de 7h jusqu'à 12h. Je n'ai plus la force-là. Je pleure devant Dieu. Où sont cette force, Seigneur? Parce que quand tu pries, toi qui es célibataire, tu ne sais pas encore la famille que tu vas t'engager. Tu ne sais pas encore la famille que tu vas épouser. Parce que quand tu épouses un partenaire, sache-le, tes combats deviennent ton combat. Ces maladies deviennent tes maladies. Ces obstacles deviennent ton obstacle aussi. Voilà quand tu es célibataire. Prie comme tu respires. Tu peux entrer dans une famille pleine de sorciers, ma soeur, mon frère. Tu t'engages au combat de chaque jour. Voilà la raison pour laquelle nous devons aimer à prier. Alléluia. Donne-moi un amen puissant. Si vous qui aime la prière, dit amen à haute voix. La prière est la clé de tout. La prière change tout. Mais ce matin, je vais parler sur le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Celui qui prie, sa parole a un grand pouvoir. Amen. Amen. Lisons 2 versets seulement et je vais expliquer cela. Lèvons-nous pour honorer la parole, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 18, au verset 18. 2 Rois chapitre 5, verset 10. Matthieu chapitre 18, verset 18. Merci Saint-Esprit. Le pouvoir de la parole. Celui qui prie, il est un homme dangereux devant les problèmes. Parce que tout ce qu'elle déclare, il y a des épées. Les enfants, lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Cette parole qui t'a créé, qui m'a créé aussi. Merci. Amen. Est-ce que vous voyez tous? Nous allons lire à haute voix au nom de Jésus. Amen. Amen, Église. Allons-y. Comment? Au nom de Jésus. Je vous l'ai dit, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Dans les ciels. Et tout ce que vous délieriez sur la terre sera délié dans les ciels. Nous recommençons encore. Au nom de Jésus. Comment? Tout ce que vous lierez sur la terre sera, et tout ce que vous liez sur la terre
sera délié dans les cieux. 2 Rois chapitre 5, verset 10. Merci Saint-Esprit. Père, toi qui connais nos vies, pardonne-nous Jésus. La Bible dit au nom de Jésus, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pire. Père, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Acclamons pour la parole. Veuillez vous asseoir. Merci. Jésus, merci. J'aime ce cantique. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir. Tombeau. Alléluia. Alléluia. Oh mon âme. Chantez avec efficacité. Bénis le Seigneur. Fais preuve que tu es vivant. Tu n'es pas mort. Il n'y a que des morts qui ne chantent pas. Si il est vivant dans ta vie, chante plus fort. Chante plus fort s'il vit en toi. Ah. Enlève la timidité. Chante plus fort au nom de Jésus. Oui, mon âme. Oh, mon âme. Bénis Jéhovah. Maïne Seteke. Alléluia. Oh, Jésus, même dans les tombeaux, Jésus. Oh, acclamez-le, même dans les tombeaux. Alléluia, même dans les tombeaux. Même dans les maladies, même dans la maladie, il est Seigneur. Même dans la maladie, même dans les comas, Jésus est. Oh, comment acclamer le roi des rois, ma sœur, acclamer le roi des rois. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Amen. Dis le pouvoir de la parole. Ah, tu vois le pouvoir de la parole. Bien-aimé, la langue, c'est la clé. La bouche que Dieu nous a donnée, c'est la clé. Voilà pourquoi quand on se réveille, la langue commence à pourrir. Parce que la langue, au lieu de travailler positivement, la langue travaille beaucoup négativement. Beaucoup subissent les conséquences de vie à cause de la langue. Nous ne prêtons pas attention de tout ce que nous disons. Amen.
Asseyez-vous bien, arrête de te gratter la tête, tiens la Bible, assis-toi qu'on veut écouter la parole de Dieu. S'il vous plaît. La Bible nous a révélé toute cette parole. De Genèse Apocalypse. Il y a des paroles que la Bible a dit. Et il y a des effets. Adam a péché. Dieu a dit à Adam quoi? Les jours où tu mangeras les fruits, tu mourras. N'est-ce pas que nous mourrons? La Bible a la parole de Dieu. Nous mourrons pourquoi? L'effet de la parole. Dieu a déclaré ici. Personne ne va rester éternellement tel que nous sommes ici. Personne. Personne. Oh, 2050, 2120, oh, 2000. Qui va vivre jusqu'à 2300 ici? Qui peut tenir, même tu as la foi, puisque je ne sais pas quoi. Qui va résister à la vie jusqu'à 2000? Impossible. Oh, j'ai la foi. Même si Dieu t'aime, même si il a dit les durées de la vie de l'homme, c'est à combien des années? Moïse, Jésus, Dieu a dit à Noé 100 combien? Mais Moïse a dit combien d'années? 80 pour les plus robustes même. Même ceux qui sont faibles, ils peuvent arriver à 70 ans. Donc arriver à 80 ans, c'est la grâce. Je vous dis ce qui est vrai. La Bible a dit la durée de l'homme, quand Dieu a détruit les gens au temps de Noé, Dieu a limité la vie de l'homme. 120. Oh, avant Noé, les gens vivaient 600 ans, 800 ans, 900 ans, 940 ans. Les gens vivaient longtemps. Malgré l'homme, Adam a péché, mais Adam est décédé à 800, 900 ans. Les gens vivaient longtemps. Mais au fur et à mesure, les péchés accumulent. Parce que c'est les péchés qui diminuent la vie de l'homme sur la terre. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce que le cœur de l'homme est tellement mauvais, alors l'homme lui-même détruit sa vie. La Bible déclare la crainte de Dieu, c'est augmente les jours. Mais les péchés fait détruire. Aujourd'hui même les bébés meurent, mes chers amis. Il ne connaît rien, il est innocent. Il vient dans la vie, un jour après il part. Oh, c'est la volonté de Dieu. Non, ne prenez pas Dieu seulement à noter de tout. Tu es parti chez les féticheurs. Tu dis à personne. Tu touches à gris-gris. Tu dis à personne. Alors dès qu'il y a la mort, c'est la volonté de Dieu. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est toi-même qui as raccourci ta vie. C'est toi-même qui as ouvert les portes pour la mort. Parce que nous avons trois types de la mort. Nous avons la mort comme volonté de Dieu. Mort comme toi-même tu as cherché. Et mort que les autres ont cherché pour toi. C'est fini là. Mais celui qui s'attache à la parole de Dieu, ni lui, ni les autres peuvent lui ôter de ce monde. Tu ne me donnes pas amen, je vous dis ce qui est vrai. L'assurance de la vie, c'est Jésus de Nazareth. Si tu crois ça, même les anges vont dire amen au ciel. Parce que le pasteur a vu de dire ce qui est vrai. Beaucoup de gens meurent à cause de la langue. Beaucoup de gens détruisent leurs enfants à cause de la langue. Une maman en Afrique, quand la colère monte, elle commence à injurier ses enfants. Mais il faut écouter les injures. Vous êtes comme des singes. Regardez comme les singes. Comme des singes. Lui, il injurait des enfants que des singes à la maison. Un jour, je lui ai dit, maman X, mais toi, tu es un homme. Comment tu peux inventer des singes? Ah, papa, il dit, laisse. Moi, non, ils ne sont pas des sorciers. Ce sont des enfants. Parce que vous savez, nous les parents, quand la colère monte, tu peux dire n'importe quoi. Vous voyez? Et à quel âge, les enfants sont devenus vraiment des singes à la maison. Ils montent dans la télé, ils sautent dormir. Qui m'a ensorcelé mes enfants? Qui a elle-même, elle a envoûté ses enfants par ses mots. Elle déclarait qu'ils sont des singes. Cette parole
parole est partie, a eu des effets dans leur vie. Apprenez à bénir nos enfants que de nous maudire. Vous ne m'encouragez pas, pourquoi? Amen. Apprenez à bénir tes enfants. Tu te lèves comme ça, tu prends ton enfant, tu le bénis. Tu laves ton enfant, tu le laves, tu le bénis. Parce que la bénédiction a des résistances, mais la malédiction part vite. Vous comprenez? J'ai vu une maman en Afrique avec sa fille. Elle discutait parce que quand la maman, nous les Bantous, non seulement les Bantous, vous voyez, la fille, quand elle a 15 ans, bon c'est normal, mais dès qu'elle dépasse 18, 20 ans, elle devient rêvée de sa maman. Elle commence à discuter, elle commence à dire ceci, ça commence à faire chaud parce qu'il y a des temps, il y a l'âge que Dieu vraiment a fixé que l'enfant ne peut pas vivre dans sa famille. Bibliquement parlant, il y a l'âge que tu dois faire le verbe quitter. Mais si l'âge là dépasse, tu restes encore sous le toit de ta maman. Ta maman te donne à manger, surtout en Afrique. Ta maman te fait donner à boire, te donne à vêtir, te donne tout. À un moment là, ta maman peut perdre la tête. Si je dis vrai, tu me donnes amen. Alors ça va devenir comme des rivales à la maison. Alors la maman a perdu contrôle. Elle a dit à sa fille devant tout le monde, Alingala, dès que tu sors là, que tu mènes à ton chemin, je ne vais plus te voir. Et la fille sortait une voiture et venait ramasser sa fille. C'était à Lingwala, nous on était là. La maman a déclaré la mort à sa fille, la voiture a ramassé sa fille. Elle a crié encore, ah ma fille. Mais tu as dit quoi? Tu as déclaré quoi? Le pouvoir de la parole. Vous voyez, beaucoup de gens sont errés sur la terre. Ah mon Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Bien-aimé, prie le Seigneur, il va te révéler ce qui combat ta vie. Quelqu'un a déclaré des choses sur toi. Quand tu es païen, tu peux ramasser toutes tes malédictions qui sont déclarées pour toi, même au travail. Parce que quand tu es païen, il n'y a pas une porte fermée sur toi. Tout est ouvert. La Bible dit, celui qui croit en moi a ma protection. Celui qui ne croit pas en moi n'a pas ma protection. Ça c'est la parole. Jésus c'est comme une maison. Il a dit quoi? Apocalypse chapitre 3 verset 20. La Bible dit quoi? Je toque ou je frappe. Celui qui va ouvrir, je ferai quoi? Dans ta vie là, si tu n'ouvres pas ton cœur pour recevoir Jésus, que tu te mets avec lui, tu es le poids du diable. Et les mauvaises paroles sur toi, il aura des effets. Parce que la langue a un pouvoir que Dieu a donné. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'injures que des bénédictions. Quand Jésus maintenant a choisi ses apôtres, il n'a pas dit cette déclaration à tout le monde. Amen. Alléluia. Il n'a pas déclaré ça devant la foule. Il a dit ça devant ses apôtres. Les apôtres qui ont crié en lui, les apôtres qui ont accepté comme ça, les apôtres qui ont marché avec lui. Et Jésus a dit, vous, je vous dis pour vous, ce que vous lierez sur la terre, et fait quoi aussi? Et fait quoi? Vous croyez qu'il y a un lien entre la terre et le ciel? Vous croyez qu'il y a un Dieu au ciel? Vous croyez aussi Satan, il est où? Hein? Satan, il est où? Sa base, il est où? Parlez s'il vous plaît. Satan existe, non? Oui. Il habite où? En Afrique? Non. En Asie? Non. Satan, il est où? Il est partout. Dieu aussi est partout. Mais pourquoi vous avez dit Dieu au ciel? Dieu est partout, non? Oui. Sa base, il est où? Satan, il est où? Et sa base, il est où? Amen. La Bible dit il a été précipité. Hein?
Satan, on lui a jeté. Amen. Mais la Bible aussi dit dans le livre des Romains, nous combattons contre les esprits méchants où? Ah, la Bible, il faut vraiment vous croire à la Bible. La Bible va ouvrir ta mémoire. Nous combattons contre les mauvais esprits dans les lieux célestes. Quel ciel que la Bible parle? Ce n'est pas le ciel de Dieu. Parce que Paul a dit, il a été monté jusqu'au 3e ciel. Les ciels, ce n'est pas ce que nous voyons. Les ciels, ce n'est pas ce que nous montons aux avions. Ça, ce n'est pas le ciel. Amen. Les ciels là où Dieu existe, mes chers amis, si Dieu t'amène là-bas, tu n'auras plus le plaisir de vivre sur la terre. Nous sommes sur la terre. Satan a sa base ici, mais il domine sur les petits cieux que vous voyez. Il a mis aussi ses bases là-bas. Il manipule la terre. Malheur à nous, parce que Satan est descendu vers nous. Il ne veut pas ton bien, il ne veut pas ma bénédiction. Nous vivons par la grâce de Dieu. Nous réussirons par la grâce de Dieu. Parce que le plan de Satan, pour que tout le monde soit détruit complètement. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a donné la victoire par son Saint-Nom. Si tu crois ça, acclamez le Seigneur très bien. Parce que grâce à lui, nous sommes sortis vainqueurs. Alléluia. Voilà, attache-toi à Jésus, ma sœur. Que personne ne t'éloigne de Jésus-Christ. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre force. Jésus est notre bouclier. Sans Jésus, tu es perdant. Le pouvoir de la parole. Il a dit à ses apôtres, tout ce que vous liez, T-O-I-T, le pouvoir là. Mais pourquoi nous ne réalisons pas ça? Alléluia. Quand Dieu nous a ramenés dans son chemin, quand nous avons eu les aides de prêcher l'évangile, on aimait prêcher dans les deuils. Oh, on était des enfants, des bébés spirituels, et nous déclarons des choses que nous-mêmes, on ignorait ça. On était dans la permanence, on priait, Seigneur, nous voulons la mort d'une grande personne dans les quartiers. Afin que beaucoup de gens viennent et nous prêchons la parole. Alléluia. Après 2 à 3 jours, le papa là est décédé. Ah! Nous on ne savait pas. On déclare de mauvaises choses. Et il y avait des effets. Alléluia. J'étais avec une collègue au travail. J'ai essayé d'encadrer la dame. Mais elle ne veut pas. J'ai parlé à ma femme, j'ai dit, ah, regarde ce que cette femme me fait au travail. Regarde comment elle lui fait ceci. J'ai dit, je ne peux pas déclarer de mauvaises choses. Mais j'ai dit au Seigneur, essaie de m'éloigner pour mon témoignage. Tout ce que nous parlons, Dieu va les équiter. Alléluia. Alors la Bible nous dit de nous bénir les uns les autres. Mes chers amis, ta langue là a un pouvoir. Essaye vraiment de pratiquer dans les biens et Dieu te bénira. N'allez pas exécuter ta langue dans les faussetés. N'aimez pas à parler de négativité dans ton chemin. Mais essaye vraiment au nom de Jésus de parler de bonnes choses pour toi, de bonnes choses pour ton église, les bonnes choses pour ton pasteur, les bonnes choses pour ta famille, les bonnes choses pour tes enfants. Ça va se réaliser parce que la clé c'est la langue. Jacques a dit, la langue est petite chose, mais ça peut détruire toute la nation. Le président est venu nous dire, fini l'abondance, fini la joie. Pour lui c'est normal, mais pour les autres c'était dangereux. Pourquoi finir la paix? Parce que le temps arrive où les choses seront compliquées. Pourquoi il dit ça? Il sait ce qu'il dit. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons s'opposer à ça par la prière. Amen. Vous voyez, il y a un homme au temps d'Esther. Aman.
il a osé à déclarer une mauvaise loi contre les Juifs. La loi a été écrite. On va détruire les Juifs. Mais quand Mardochée a attendu la décision du roi, il est parti dire à Esther, Esther, il y a une mauvaise loi qui est tombée. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est pas le temps de nous diviser. Ce n'est pas le temps de nous trahir les uns les autres. Mais dites aux Juifs qui sont en captivité d'oublier leurs intérêts et de regarder l'intérêt de Dieu et l'intérêt de tous. Esther a dit, on a dit quelle loi, on va nous tuer bientôt là. Esther s'est levée. Elle a compris, j'étais dans la maison royale non pour faire des enfants. J'étais dans la maison royale non pour préparer les soupes. J'étais dans la maison royale non pour s'habiller des Yoshi, nous les Versace. Mais j'étais dans la maison royale pour sauver la vie des gens. Ah, ma séténé les bocheki. Bien aimé, si Dieu te donne les papiers, ce n'est pas pour faire des voyages. Si Dieu te donne les mariages, ce n'est pas pour ce que tu es belle ou beau. Si Dieu t'a amené en Europe, ce n'est pas pour avoir la gloire. Mais Dieu veut voir son intérêt dans tout ce qu'il te donne et tu seras béni au nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut voir son intérêt. Esther est partie prier. Il a dit à Mardochée, dites à tous les Juifs, 3 jours de jeûne et prière. De l'autre côté, il y a une loi qui est sortie pour la mort. De l'autre côté, il y a un Dieu qui change la mort à la vie. Ah, tu ne me crois pas, ma sœur. Tu ne crois pas ce que j'ai dit ce matin. Crois, il y a un Dieu dans les cieux. Si la maladie est là, il y a un Dieu qui guérit aussi. Si la mort est là, il y a un Dieu de la résurrection. Bien aimé, une petite parenthèse. Vous attendez seulement la mort, la résurrection de Lazare. Vous ne réalisez pas. Ça, c'était le sommet des sommets des miracles. 4 jours enterrer quelqu'un. Hein? 4 jours enterrer quelqu'un. Et Jésus ose à dire, je vais lui ressusciter. C'était le grand miracle. Et ce miracle-là l'a poussé les Juifs de les condamner. C'est le dernier miracle que Jésus avait fait. Cela l'a amené jusqu'à la mort. Ils ont dit, non, si on laisse cet homme, tout le monde va croire à lui. Parce que c'était un grand miracle que l'homme n'a jamais vécu. C'est Jésus-là, il est dans ton cœur. Ah, ton amen ne pèse pas. Ton amen ne réagit pas la puissance de ce Jésus. Si c'est Jésus-là dans ton cœur, ton amen là va changer la dimension. Ton acclamation va changer la dimension. Jésus a demandé à Marie et Marthe, où vous l'avez mis? Ah, maître, laisse tomber. Azopé sa solo, il sent déjà. Même ses sœurs qu'il aimait, elle a dit à Jésus, non va la peine. Laisse ces histoires. Il est parti dans les morts, il est parti dans la mort, il est parti au séjour des morts. Pour lui, on s'avérera seulement au jour de ton retour. Jésus a dit non. Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Ah, j'aime Jésus. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Où vous l'avez mis? Alingala Babenge Elombe. C'est lui qui a retenu ma vie. C'est lui qui a ta vie en main. Si Jésus ne décide rien, aucun sorcier n'a le pouvoir de détruire ta vie. C'est lui qui nous aime. Jésus a dit seulement, montre-moi là où vous l'avez mis, c'est fini. Peu importe le temps, Jésus peut faire quelque chose. Peu importe les lieux, Jésus peut faire quelque chose. Peu importe là où on t'a enterré, Jésus peut faire quelque chose. Il est là, il m'écoute bien. Il est le Dieu des défis. Il est le Dieu des défis. C'est lui qui est avec Élie devant plus de 400 prophètes de Baal. C'est lui qui est avec Moïse devant la mer rouge. C'est lui qui est avec Daniel dans la fosse au lion. Il s'appelle le Dieu des défis. Et ce matin, il est le Dieu de tes défis là. Ah, mon Dieu, mon roi. Il est le Dieu de mes défis. Même les sorciers de ta famille tomberont. Même ton problème là changeront à la solution. Même ta maladie là changeront à guérison. Même ton problème est partout. On m'a mis dans le manque. Jésus est capable de te ressusciter. Crois à la parole de Dieu. Crois à l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus change l'histoire.
j'aime Jésus. Dis à ton voisin, j'aime Jésus. Non, dis ça haute voix, j'aime Jésus. Peu importe tes péchés, Jésus t'a pardonné. Que personne puisse te condamner encore. Amen. Ce que vous lierez sur la terre est lié là-bas. Alléluia. Les féticheurs peuvent te dire, maman, comme tu m'as fouillé là, ta vie ne sera pas heureuse. Mais si tu viens à l'église, l'homme de Dieu a le pouvoir d'enlever cette malédiction. Amen. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur, parce que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Amen. Une maman était bloquée à la maison. Elle attendait que la mort. On est parti prier. J'ai dit, maman, non, tu ne mourras pas. Dieu m'écoute, tu ne mourras pas. Dieu changera ton histoire. On a prié pour elle. Aujourd'hui, elle est la sœur du Seigneur. Tu vois, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. Beaucoup de gens qui pleuraient. Mais Jésus, j'aime Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu accueilles l'homme de Dieu chez toi, ouvre vraiment ton cœur pour lui. Il est une bénédiction pour ta vie. Parce que Dieu ne descendra jamais. Dieu va utiliser ses serviteurs. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, il a monté au ciel et il a fait quoi? Il a fait les dons aux hommes. Amen. Nous sommes ici, banque d'épargne, crédit, si c'est quoi? On a fait un don à l'association Cité de la Gloire. Et ils ont écrit dans leur chaise les dons des banques, les dons des banques. Ils ont mis ça ici. Les dons là pour l'église, mais cela est venu de la banque. Toutefois, nous voyons des chaises là, on se souvient de la banque. Parce que ce n'est pas nous qui avons acheté, c'est un don qu'on nous a donné. Quelqu'un est venu à l'église, il n'y avait pas des instruments. Il a dit, pasteur, j'ai fait les dons de l'instrument à l'église. Quand les instruments sonnent là, ce n'est pas nous qui avons acheté. Donc Dieu se souvient de ces personnes-là. Parce que grâce à lui, on chante. Grâce à lui, on loue le Seigneur. Tu crois que Dieu peut oublier la personne-là? Jamais. Et de génération en génération. Alléluia. La personne qui nous a fait les paniers là, elle n'est pas là à l'église, mais elle a fait les dons à l'église. Vous voyez, Dieu nous a donné, nous sommes comme les dons que Dieu nous a donnés. Alors il est là pour nous utiliser pour vous. Alors quand vous accueillez ces serviteurs, accueillez les dons qui est venu de Dieu. Prends soin de bien de ces dons-là. Parce qu'un jour, Dieu se souviendra de toi. Voilà pourquoi un centenaire dans la Bible, il était étranger. Il ne méritait pas être visité par Jésus. Il est venu dire, Seigneur, mon serviteur est malade. Viens guérir lui. Les Juifs ont ajouté, Maître, il mérite d'être exaucé parce qu'il nous a construit ces temples-là. Il nous a donné les dons. Il mérite. Jésus a vu les temples. Et il a visité cet homme-là. Le pouvoir de la langue. Alléluia. Jésus faisait que parler. Devant la tombe de Lazare, Jésus a parlé. Il a dit à Pierre, tu as péché toute la nuit, tu n'as pas pris. Avance à plein d'eau, fais quoi? Alléluia. Il a fait que. Alléluia. Pierre a dit, toute la nuit, j'ai échoué, mais si ta parole. Dis à ton frère, si sa parole. Vous êtes abattus. L'Europe nous frappe. La situation sociale est difficile. Tout ne marche pas. Nous ne dormons plus bien. Mais si la parole de Dieu, nous sortirons vainqueurs. Assis-toi sur la parole, mes chers amis. Ne t'assois pas sur les ordonnances des Français. Ne te base pas sur ce que tu attends gauche et droite. Mais base ta foi sur la parole de Dieu. Amen. Tout ce que tu lieras sur la terre est lié aussi là-bas. Tu peux te lever la nuit. Tu déclares, j'ordonne à aucun sorcier de s'envoler dans ce quartier. Ah, tu ne crois pas. J'ordonne cette nuit, au moment où je parle,
J'ordonne à aucun sorcier de toucher cette église. Et cela est dit oui à Amen. Seigneur, agis encore aujourd'hui. On avait un frère Justin à l'église. Je crois que Pasteur Papier a témoigné ça ici quand il a prêché. Ce frère-là, il était choriste, il était ponctuel. Oh, il était grand sorcier. Ah, un frère calme, Justin. Un frère doux. Bon, il venait avant, il arrangeait la chaise, il balayait l'église, il faisait tout. Tout le monde témoignait, il est bon. Le pasteur a dit, on va faire la prière de 7 jours. On va déclarer, tout ce qui est sorcier dans cette église, il ne finira pas la semaine. Tout ce qui combat cette église, ce ministère, parce que l'église est bénie quand vous êtes un. Amen. Quand vous êtes un, c'est fini. Le diable ne touchera pas. Tout le monde avait ses soucis. Tout le monde s'est motivé. Alléluia. 7 jours. Allons-y. Bien aimé, on a laissé nos maisons. On est venu à l'église. Yamasa Dedelebo. Nuit et jour. Yamasa. Frère, les frères ont passé diarrhée à l'église. Son pantalon, diarrhée partout. Hey, je vais parler. Tu vas parler quoi? Ce n'est pas moi. Oh, depuis son enfance, sa grand-mère l'a introduit dans la sorcellerie. Sa mission à l'église, c'était pour envoûter les frères et sœurs dans les publicités afin que l'église soit détruite. Elle a renoncé 2 jours après, il est décédé. Le Justin, il a été enterré il y a plus de 25 ans aujourd'hui. Vous voyez, il venait à l'église, mais il était hypocrite. Il avait des choses impies, mais il montait amour, il montait bien. Mes chers amis, tout ce que nous lierons aujourd'hui ici dans cette église sera lié au ciel. Tout ce qui combat ta vie, peu importe son nom, peu importe sa classe sociale, aujourd'hui, au moins que Jésus n'est pas Dieu, au moins que Jésus n'est pas ressuscité, tout ce qui entre dans cette église, pour détruire cette église, le Dieu de la Bible va lui rencontrer. Tout ce qui entre dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie, pour détruire tes enfants, pour détruire ta vie sociale, bien aimé, nous allons déclarer, au nom de Jésus, il libérera ta vie, il laissera ta destinée. Nous déclarons l'ordre. Il faut déclarer. Cette année, je serai parmi les premiers qui sortiront. Amen. Cette année ne finira pas. Je vais épouser. Tu dois épouser. Si tu as l'âge, tu vas épouser. Amen. Parce que la loi marche avec les principes de Dieu. Ce n'est pas une fille de 8 ans qui déclare cette année, je vais me marier. Oh. Même Dieu va dire, même la foi, moi non. La foi est en désordre. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, tu vas à l'autoroute, je ne peux pas mourir. Eh frère, on va t'atterrir demain. Vous voyez, la foi, ça ne marche pas dans les désordres. La foi marche avec les principes de Dieu. Vous voyez, oh j'ai la foi, je vais rouler sans permis en France. On va t'arrêter frère. Et tu vas faire la prison pour rien. Amen, amen, amen. Il faut croire à ça. La Bible dit au moment d'Élisée, un homme appelé Géasi, et plutôt Naaman. Qui était Naaman? Il était chef d'armée à Syrie. Mais il était malade. Il vivait la lèpre. La lèpre brisait son corps. Une petite fille qui était aussi juive, mais elle était comme servante chez lui. Il a dit, chef, tu es malade. Mais chez nous, en Israël, à Samarie, il y a un grand prophète. Si tu vas là-bas, ta maladie va quitter. Il a dit, quoi? Il a dit, oui. Chez nous, nous avons un grand Dieu. Voilà pourquoi dans la vie, ne minimisez pas celui qui est à côté de toi. Amen. Amen. Vous voyez à l'église, comme les sans papier, sans ceci, il ne faut jamais lui minimiser. Peu importe sa classe sociale, si Dieu te met quelqu'un près de toi, considère-le. Aimez-les sans intérêt. Tu ne sais pas d'aimer. Amen. Bien aimé, la vie a plein de surprises. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont peur de venir chez toi parce qu'ils ont tout gâché. Oh, il a besoin de toi.
Ah, comment j'ai fait faire? Maman, pardon, est-ce que tu peux me voir cet homme-là? Parce qu'il est mal parti. Comme il est mal parti, il ne peut pas retourner dans les chemins. Mais il a besoin de toi. Ça devient difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est difficile. Pourquoi? Il a tout gâché. Donc celui qui est à côté de toi, peu importe son âge, peu importe sa classe sociale, bien aimé, considère-le. Donnez-lui la salutation comme une personne. Ne lui jette pas la main comme un papier. Non, tu ne sais pas d'aimer. La vie a plein de surprises. Alléluia. Vous voyez, la fille a dit à son maître, la servante, celui qui balaye la maison, celui qui essuie et fait les lessives, c'est lui. Alinga nous dit, boy, moi na musala, c'est lui qui fait la ménage là. Le dos, hein, on lui jette même quelque chose à faire. Quand le patron sort là, il se cache parce que le patron sort. Malgré son identité, elle a porté un conseil à son patron. Et son patron a attendu. La patronne a dit, hé toi, va là-bas. Hé, je ne veux plus voir cette fille dans mon salon. Il y a des patrons comme ça. Surtout en Afrique, quand tu es patron, même la servante, quand tu sors de ta chambre, tout le monde, non. Même Dieu te bénit, soyez elle. Même si tu construis en Afrique, quand ces gens-là s'approchent, laisse-les s'approcher. Les gens-là que tu vois avec les patrons troués, ils peuvent te sauver un jour. Ah, vous ne me croyez pas. Ma sœur, la vie a plein de surprises. Je vous dis, les enfants que vous voyez, qui mangent les ongles là, ici, là, ne les jetez pas. Ah, ce sont des enfants. Eh, ces enfants-là, aujourd'hui, comme ça, donnez-moi seulement 10 ans, 15 ans après. Tu me donneras raison. Les enfants que vous voyez ici, là, parmi eux, il y a des apôtres. Parmi eux, il y a des prophètes. Ah, tu ne me crois pas, mais le ciel me croit. Parmi eux, il y a des grands hommes de Dieu qui vont bouger la vie d'homme. Parce que nous faisons que s'aimer. Vous voyez, le patron a attendu. Il a dit, ok, je vais aller. Il est parti en Israël. Général d'armée, avec les gardes-corps. Un puissant homme, gagnait beaucoup de guerres à l'époque. Élisée était chez lui. Il est parti chez les rois. Lui croyait que c'est le problème physique. Il a dit, roi, regarde la lettre que je suis envoyée par mon roi aussi, comme ton collègue. Il m'a dit, chez vous, vous guérissez les gens. Le roi a dit, chacun a son histoire. Chacun a son travail. Ça, ce n'est pas mon domaine à moi. Amen. Mais aujourd'hui, je regrette beaucoup. Les hommes de Dieu, nous sommes diminués vraiment à dernière place. Parce que la pauvreté frappe le monde. Nous allons laisser la place aux politiciens de nous dominer. Nous avons laissé la place aux autorités du monde de nous dominer. Ce n'est pas à nous de le chercher, mais c'est à ces gens-là de nous chercher. Parce que celui qui est à nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils ont besoin de ce que nous avons, mes chers amis. Nous sommes plus que le président, j'ai dit au nom du Seigneur. Ne regarde pas Ngonzi qui travaille à Déré. Ne regarde pas Ngonzi qui marche à pied. Mais celui qui est à moi, il est la solution même pour la France. Je vais donner les conseils à l'Assemblée nationale et Jésus peut faire les miracles. Vous voyez, le monde aujourd'hui nous a disqualifiés parce que les gens nous regardent l'apparence. Parce que nous mangeons avec les gens. Parce que nous dormons par terre. Bien aimés, nous sommes des hommes de valeur. Élisée est décédé, mais il y a encore des Élysées aujourd'hui. Élisée est décédé, mais le Dieu d'Élisée n'est pas décédé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Élisée, il peut faire avec toi. Il peut faire avec moi. Il peut faire... Ah, tu ne crois pas. Il peut faire avec toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui croit au Seigneur? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui croient ça? Tu as le droit de guérir les malades. Tu as le droit d'imposer les gens les mains. Si tu amènes et tu avances encore. Le roi dit, c'est pas mon domaine, va chez Élisée. Naaman attendait. Élisée sort de sa maison, tremble devant lui, met les genoux à pied, pro chef. Les gens ont venu vers Élisée. Prophète, il y a un général, Naaman. Il est malade, il a besoin de toi. Élisée a appelé son serviteur Géasi. Viens mon fils.
va lui dire. C'est ce qu'on a lu. Élisée lui dit quoi? Dis par un messager, va. Amen. Est-ce que Élisée lui a manqué du respect? Dites-moi la vérité. Non, oui, hein? Non, dites la vérité. Est-ce que Élisée lui a manqué du respect? C'est vrai. L'autorité, toute autorité vient de Dieu. Un général vient ici, là. Je donne l'exemple. Un maire vient. Il a besoin de moi. J'envoie Frère Michel. Va lui dire d'aller se jeter dans l'eau d'Orléans. Amen. Va lui dire d'aller se jeter là-bas. Lui, maire là, il fait fermer l'église. Vous voyez, soyez réalistes. Pour lui, c'est un manque de respect. Mais devant Dieu, Élisée a joué son rôle. Que Dieu nous donne la grâce de jouer notre rôle. Amen. Le messager est venu. Vous lisez à la maison la suite si vous voulez lire la Bible. S'il y a des gens qui aiment lire la Bible, ne dors pas à l'église. Alléluia. Ah, tu as dormi vraiment, donc tu n'as rien écouté. Alors je vais arrêter le message. Parce que je vois qu'il y a des gens qui dorment. Amen. Ne dors pas à l'église. Un frère dormait à l'église comme toi. Et le pasteur a demandé à l'église qui est sorcier. Lui, il est moi parce qu'il dormait. Sous le sommeil à l'église, hein, arrêtez de dormir. Qui est? Ah, tout le monde est frère, il est sorcier. Oh, il a demandé quoi? Il a demandé qui est sorcier. C'est pas moi. Oh, mais tu t'es déjà. Pourquoi? Il dormait à l'église. Il faisait des Amen. Un autre pasteur à l'église, il a demandé à l'église qui peut donner le montant de 10 000 euros, 10 000 $ à l'église. Un papa là a été vraiment fatigué. Qui a dit, à moi. Il a levé les mains. L'église a clamé. Waouh! Les caméras sont venues. Et il a passé devant. Lui, il ne savait pas qu'est-ce qu'on a demandé à l'église. Qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'est-ce qu'on a demandé? Ah, papa, bah, tu vas donner quand? Donner quoi? Ah, mon Dieu. Donner quoi? Oh, tu as dit oui, là, tu vas donner là. Moi? Même 100 euros seulement, je n'ai pas. Mais tu as dit oui devant l'église. Vous voyez pourquoi il dormait à l'église. Arrêtez de dormir à l'église. Si tu vois que tu dors, allez-vous se laver au Siloé. Lève-toi, crée la position pour éviter. Je sais qu'il fait chaud. Je sais que d'autres personnes sont fatiguées. D'autres ont travaillé même. Mais que Dieu te donne la force. Bientôt va finir. Acclamons le Seigneur. Vous voyez, Élisée lui a donné la parole. Au lieu de considérer la parole, il vit la personne. Amen. Quelqu'un venait avec son problème au bureau là. Il m'attendait, je puisse prendre des torches, prendre des bougies, prendre des scènes, commencer à faire des clics. Elle a exposé son problème. J'ai dit, ok, Seigneur, cette sœur a besoin de ta main, délivre-le. Amen. Parce que c'est fini. Moi, je dis, mais c'est fini. Non. Tu fais quoi encore? Parce que je m'attendais, tu vas faire quelque chose. Comme quoi tu fais. C'est ça que les hommes aiment. Les gens aiment. Les gens aiment les obstacles, les spectacles. Vous voyez, quand je mets un torche, je mets un foulard rouge, je prends un canne. Dieu, waouh, c'est pasteur. Mais quand un pasteur met ma bouche, un t-shirt à lui, non, ce n'est pas l'apparence qui bénit, c'est la parole qui bénit. La langue, c'est la clé. Crois à ce que dit l'homme de Dieu. Amen. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde la nature. Un docteur te prescrit une ordonnance. Il te dit, lui, il ne te connaît pas. Mais il te dit, c'est ta maladie là. Pour être protégé, tu as diabète. La diabète là te frappe. Pour vivre un peu 40, 50 ans, 60 ans encore, respectez les doses. Ça, tu prends le matin, l'autre à midi, l'autre le soir. Fais ça chaque jour. Si tu oublies, tu auras un problème de cycle. Frère, le docteur a fait quoi? A fait quoi? Essaie d'oublier. J'ai oublié. Tu as oublié quoi? Les paroles de qui? Hein? Vous parlez comme vous ne faites pas ça. Tu n'as jamais tombé malade toi.
Tu n'as jamais eu l'ordonnance de docteur. Non, dis si. Hein? Tu obéis. Malgré le docteur part. Mais tu obéis à qui? Mais à l'église. Moi je parle. Mais quand nous séparons ici, c'est fini. On avait prêché quoi? Hey, s'il y a l'ordonnance, on t'a donné les médicaments. Priez le matin, priez la nuit. On t'a donné même les versets bibliques. Parce que nous sommes des docteurs spirituellement. Vous voyez une maman là, à l'âge avancé. Lui, il n'a même pas été à l'école. Mais il n'oublie pas les ordonnances, les prescriptions des docteurs. Les docteurs avaient dit. Lui, elle n'a pas l'âge de garder, mais elle ne veut pas oublier pourquoi. La vie est là. Elle sait que Jésus obéit, c'est la mort. La vie est dans la parole. Lève ta main, dis la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Obéis à ce que je te dis. Tu n'obéis pas à Ngonzi. Tu n'obéis pas à Eddie. Mais tu obéis à ce Dieu. Nous n'obéissons pas à docteur. Mais nous obéissons à cette parole. Parce qu'il a étudié. Il sait ta santé est au risque. Risque d'oublier à prendre les médicaments. Tu prends le risque de ta mort. J'ai vu les pasteurs mourir parce qu'ils sont opposés au docteur. J'ai vu les pasteurs faire des crises à l'église. Je ne bois pas les médicaments. J'ai la foi. Frère, la foi n'exclut pas la prudence. La foi est égale à être prudent aussi. Ce n'est pas parce que nous avons la foi, on peut pas. Qui t'a dit que quand tu as les médicaments, tu n'as pas la foi? D'ailleurs, c'est ça la foi. La foi sans œuvre est une foi morte. Dieu a donné l'intelligence à ces gens-là pour étudier le corps. Tu prends les médicaments, mais tu ne mets pas ta foi sur ça. Tu obéis et Dieu sera derrière les médicaments et il va te guérir. Parce que Dieu est souverain. Dites Amen. Élisée a déclaré, mais général va s'opposer à la parole. Il a oublié, il y a un pouvoir sur la parole. Il a dit à son serviteur, mais qu'est-ce qu'Élisée fait là? Moi je m'attendais, il va sortir, il va m'amener, on va parler. Il est venu avec beaucoup d'héritage, beaucoup de choses, des habits, l'argent. Et lui croyait, sa vie, la vie d'Élisée va se trembler devant l'argent. Or, Élisée ne tremblait pas devant les choses qu'il a vues. Parce qu'Élisée était un homme de Dieu. Élisée savait que lui, il est païen. Bien aimé, si quelqu'un est païen, ne touche pas encore son richesse. C'est dangereux. Amen. Quelqu'un qui vient au nouveau à l'église, on donne ta dîme, il va quitter l'église. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on va commencer à donner, il va nous fuir. Parce que tout homme est sensible à l'argent. Voilà pourquoi celui qui mérite à donner, c'est celui qui a la matière de Jésus. Celui qui a maîtrisé qui est Jésus. Les gens qui donnent la dîme là, que Dieu vous bénisse, vous avez compris qui est Jésus. Ce n'est pas facile à donner la dîme en Europe. Malgré les problèmes que vous avez, vous payez votre dîme. Dieu va se souvenir de vous. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur, partout vous serrez les offrandes, la dîme que vous donnez là, ça coulera sur vous. Amen. Vous avez fait preuve de la maturité. Ici, dès qu'on prend l'argent, c'est la facture qui nous attend. Mais vous oubliez ça, vous payez vos dîmes, Dieu va vous bénir. Amen. Alléluia. Naaman a s'opposé. Son serviteur a dit, maître, tu as la maladie dans ton corps. Qu'est-ce qui est de grave on t'a demandé? On ne t'a pas demandé des millions. On ne t'a pas demandé de ça. Mais on t'a dit seulement, va te jeter 7 fois, tu seras guéri. Maître, tu te laves chaque jour. Tu plonges chaque jour. Maintenant, ce n'est pas plonger pour te laver, mais plonger pour ta guérison. Dieu n'est pas Dieu de système, mais Dieu est Dieu de multisystème. Quand vous venez ici, ne venez pas parce que tu es habitué à venir. Ne venez pas parce que tu as rencontré XY. Mais viens parce que Dieu t'appelle pour ta bénédiction. Continue à croire à ça. Un jour, tu verras ton miracle comme aujourd'hui. Un jour, tu verras ta vie changer comme aujourd'hui. Un jour, tu verras ta famille changer comme aujourd'hui. Un jour, tu verras ta santé changer comme aujourd'hui. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu de système, mais le Dieu de multisystème. Si tu crois, donne-moi un amen puissant et ta vie est changée au nom de Jésus. Géasi a écouté son serviteur encore. Il se jette une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. S'il saute 4e fois, il serait toujours.
on lui a dit de se jeter 7 fois, s'il s'arrête à 4 fois, il serait guéri? Non. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Hein? Est-ce que Dieu n'était pas là? Mais qui parlait ici? Je ne t'écoute pas. Qui parlait là? Les anges, c'est l'homme de Dieu. Au lieu d'obéir à Dieu seulement, il a obéi à qui? Dieu ne descendra jamais. Dieu utilise ses serviteurs. La bouche qui parle là, ce n'est pas la bouche qui a aimé Mireille, mais la bouche qui est venue du ciel. Ce n'est pas la bouche de papa de Nathan, c'est la bouche qui est venue du ciel. Quand tu obéis à l'âme, ma sœur, ta vie changera. Mais si tu t'opposes à ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, tu bloques ta vie. Tu maudis ta vie. Naaman est parti. Une fois, un papa, 2, un général en plus. 3, quel exercice? L'humiliation, les brisements. Dieu lui apprend tout à cette fois-là. Parce que le chemin de la délivrance, il y a l'humiliation, il y a des brisements, il y a les pardons, il y a l'amour, il y a la joie. Quand il descendait là, il descendait dans la parole. Oh, la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est l'eau. L'eau est la vie. Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Quiconque boira n'aura jamais soif. Bien-aimé, plongez-toi dans la parole de Dieu. Plongez ta santé dans la parole de Dieu. Plongez tes études dans la parole de Dieu. Plongez ton mariage dans la parole de Dieu. Là est la parole de Dieu, il y a toujours la solution. Même s'il y a la colère à la maison, même s'il y a des colères à la maison, même si vous êtes chamaillés, si vous basez votre foyer dans la parole de Dieu, il y aura la solution. Parce que la parole de Dieu n'a jamais échoué. Au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole est Dieu. Ma femme, ma sœur, crois à la parole de Dieu. Ta famille ne sera jamais échouée. Crois à la parole de Dieu. Ta santé ne sera jamais échouée. Crois à la parole de Dieu. Même en dernière minute de ton souffle, Dieu va te rémunérer. Lève-nous, acclamons la parole. Merci Père. Le pouvoir de la parole. Exerce ce que Dieu t'a donné. La Bible a dit dans le livre d'Ésaïe, même si on te condamne, tu as le pouvoir de condamner toute langue qui peut s'élever contre toi. Demandez le pouvoir encore à Dieu. Dis Seigneur, j'avais perdu mon pouvoir. J'étais négligent en moi-même. Mais aujourd'hui, je récupère mon pouvoir. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu as récupéré ton pouvoir. Oh mon Dieu est bon. Je déclare dans mon ministère aujourd'hui, quiconque est venu me détruire, il tombera le matin, à midi, le soir. Sa vie tombera, sa famille tombera. Au nom de Jésus, je déclare encore, quiconque veut ma mort, Jésus. Oh Mandebele, déclare. Mandebo Shike. Yemandabo Shoko. Okama Setemerebo. Le pouvoir de la parole. Au nom de. Lève-nous mes chers amis. Tu connais ta vie. Tu connais ta famille, maman. Tu connais ta famille, mon frère. Commence à déclarer, tu acclames et tu déclares. Tout esprit qui s'oppose à ta vie. Utilise ta langue maintenant. Utilise ta langue dans la positivité. Ma soeur, utilise ta langue pour tes enfants. Semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. Proclame des choses. Proclame ces choses, ma soeur. Pour tes études, proclame. Pour ta foi, proclame. Le pouvoir de la langue. Chata Kamarabo. Yanda Baba Baba. J'aime que Dieu voit.
Est-ce que vous m'en ensemble? Est-ce que ça va plus ensemble? Hey, Yesu! Ah! Shaka Kamarago! Yanda baba baba baba! Yanda baba baba baba! Mande ke boloshike! Yanda baba shike belebo! Yanda ma prier, je le prier! Priez! La gloire est là! La gloire est là! Honoré! Par la haute voix, honoré! Tu vas proclamer des choses pour ta vie. Tu vas proclamer des choses. Les péchés qui viennent détruire ta foi. Tu vas renoncer à ça. Les gens qui veulent t'enlever dans l'église, qui veulent t'éloigner des sacerdoces, tu vas t'opposer à ça. Les mauvaises paroles contre ta foi, tu vas t'opposer à ça. On t'a dit que tu vas égarer bientôt. Oppose à ça. À l'école, on t'a dit que maman, tu vas t'égarer, frère, tu vas t'égarer. S'oppose à ces mauvaises paroles. On t'a dit que tu vas quitter l'église. S'oppose à ces paroles. Au nom de Jésus, je proclame les mots. Prie, 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 prie. Priez. Viens. Viens. Laisse-la comme enfant dans ma vie. Cette maladie, je m'oppose à ça. La mort, je m'oppose à ça. Au nom de Jésus, je refuse de la mort. Je refuse de l'échec. Je refuse. Au nom de Jésus, dans la nourriture, dans les amis, dans les temps qu'on m'a donné, je me lève à ça. Au nom de Jésus, cette église ne mourra pas. Je m'oppose à ça. Cette espèce ne sera pas fermée. Je m'oppose à ça. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est que j'ai lié et lié dans les cieux. Aucune personne ne me met égaré dans le péché. Aucune sélection ne me met tomber dans le péché. Je mets le chikamara. Écoutez, tu vas déclarer. On t'a dit que tu vas mourir. On t'a réclamé pour cette année ta mort dans tes études. On t'a dit que tu vas échouer dans les agendas de Satan. On t'a décrété que tu sois écarté de l'église. On t'a prévu que tu retournes dans le monde. Les plaisirs du monde commencent à te réclamer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, prenez sérieux dans cette déclaration. La langue là-bas, tu vas augmenter le volume de ta foi. Oppose-toi de la mort dans ton foyer. La mort physique et la mort financière. La mort d'iniquité. On s'oppose à ça. Il y a des désirs du péché. Oppose à cela. Tu acclames, tu t'opposes à cela. Refuse ça. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Yes, God. Tu as le pouvoir, ma sœur. Déclare, tu as le pouvoir. Qui peut détruire ta vie? Qui peut détruire ta vie? Qui peut détruire cette église? Cette église ne mourra pas. Renonce à ça. Mon église ne mourra pas. Mon pasteur ne mourra pas. Yanda Masapa. Oh Masaka. Oh Kamasaka Meleki. Lema Baba Baba. Lemelebo Shopi. Jésus, ce que je lis est lié dans les cieux. Ce que j'ouvre est ouvert dans les cieux. Ouvre ma vie, ouvre ma santé. Celui qui aime cette église, lève sa main droite. Celui qui aime son pasteur, lève sa main droite. Wow. Fais-le de tout ton cœur. Prie pour ton église maintenant. Prie pour ton pasteur et sa famille. Nous sommes exposés pour vous. Nous sommes les cibles de Satan dans cette ville chaque jour pour vous. Le diable n'est pas content de nous. Parce que nous vous prêchons la parole. Commencez à refuser la mort pour ton pasteur. Commencez à refuser les problèmes dans sa famille. Commencez à refuser la mort pour ton église des cités de la gloire. Commencez à refuser cela. Tu acclames et tu refuses cela. Tu acclames et tu refuses. Déclare pour ton pasteur. Déclare pour ton église. Prie, parle à Dieu. Je crois ta prière, maman. Je crois ta prière, ma soeur. Je crois ta prière. Jésus, ton pasteur ne tombera pas. Ton pasteur ne tombera pas dans la séduction. Ton pasteur ne tombera pas dans les péchés. Priez.
maintenant. La Bible dit tu as la clé. Apocalypse chapitre 3. Je t'ai donné la clé. Ce que tu lieras sera lié. Ouvre maintenant ta santé. Ouvre maintenant ton mariage. Ouvre ce qui était fermé. Ouvre les telles chances de tes enfants. Ouvre ta bénédiction dans ta maison. Tu acclames et tu ouvres ta bénédiction. Comment ça ouvre ce qui était fermé? Ouvre ton talent de foot. Ouvre cela. Ouvre au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bénédiction, ma sœur. Ouvre. Tu as la clé, tu as la clé. Tu as la clé. Tu acclames et tu ouvres. C'est le moment prophétique. C'est le moment prophétique. C'est le moment prophétique. Priez, ma sœur. Ouvre la voie de cette église. Ouvre les messages de cette église. Ouvre les âmes de cette église. Ouvre les femmes de cette église. Ouvre les mérites. Ouvre les miracles. Ouvre les succès dans ce ministère. Les portes s'ouvrent. Les relations s'ouvrent. Au nom de Jésus. Chande Bereroshi. Okamarababosheki. Emerebosheki. Inda Masaka. Emerebosheki. Yanda Baba. Honoré. Levons nos mains. Nani Azano Kolayo Chantona Nyako Il est là. Il t'a donné la victoire. Chantons Nani. Merci. Merci Jésus. Bisona biso tombami. Parce que ta vie est ouvrie, parce que les portes s'ouvrent pour toi, les portes de mariage s'ouvrent, tu acclames encore, les portes de finances s'ouvrent, tu acclames encore, les portes de papiers s'ouvrent, tu acclames encore, les portes de l'évasion s'ouvrent, acclame-les très fort, les portes commencent à s'ouvrir, ce qui est ouvert dans les cieux, sur la terre est ouvert dans les cieux, cette église est ouverte, les ministères, tu es